avait provoqué des dégâts sur les habitations. Aujourd'hui, l'espoir d'une solution renaît. Cela passe par de nouveaux forages qui sont en train d'être réalisés. Et ce type d'intervention n'est pas une première en Alsace. David Meneux, Vincent Roy. Encore des trous à l'Orvillers. Mais cette fois, le forage pourrait bien être la solution. La commune connaît des mouvements de terrain depuis près de 10 ans. Une quarantaine d'habitations sont fissurées. À l'origine, un forage géothermique d'un particulier. Il n'était pas étanche. De l'eau sous pression est alors remontée et a atteint une couche géologique riche en anhydrite, une roche qui gonfle en présence d'eau et soulève progressivement la colline. En 2015, une tentative de surforage pour recimenter le premier puits avait échoué. Aujourd'hui, il s'agit de pomper pour empêcher l'eau profonde de remonter. Le but de l'ouvrage de pilote de rabattement, in fine, c'est d'empêcher la remontée de l'eau le long du forage précédent, du forage initial qui pose problème, pour arrêter d'alimenter les terrains supérieurs d'anhydrite. Quelque part, on va abaisser le niveau de l'eau au niveau de l'ouvrage initial, pour plus que celle-ci remonte le long de l'ouvrage initial. Le pompage devrait démarrer au début de l'été. Depuis 2013, la colline s'est soulevée d'environ 1 mètre. Le phénomène est moins fort qu'au début, mais il se poursuit et les habitants sont dépités. Les maisons continuent à bouger, mais pour l'instant, rien ne se fait au niveau des dédommagements. Donc les travaux, il faudrait que ça colmate la brèche ou alors qu'ils avancent sur ces maisons qui ne valent plus rien au jour d'aujourd'hui. Je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois, je verrai quand ça sera résolu. Ça fait 12 ans que ça dure, donc on a vu beaucoup de choses. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Je vois qu'ils travaillent dessus. Maintenant, me rassurer, pas plus que ça. L'Orvillers n'est pas la seule commune touchée par le phénomène. À une quinzaine de kilomètres de là, des maisons penchent également. Kirchheim a connu le même type de problème. Un forage défectueux en 2007, l'eau qui remonte, les anhydrites qui gonflent, des fissures qui apparaissent. La solution retenue a aussi été celle du pompage il y a un peu plus d'1 an. L'eau est pompée ici, c'est un forage qui descend à 150 mètres de profondeur et depuis fin octobre 2019, nous pompons ici à 45 mètres cubeurs et l'eau est rejetée dans la rivière Mossig. Au début, il y a une dizaine d'années, les mesures avaient donné ce qu'on appelle une surrection, donc le fait que la terre remonte de l'ordre de un petit centimètre par mois, on va dire 7-8 mm par mois. On en est actuellement à des valeurs de surrection qui ont été divisées par 3 ou par 4. On est à moins de 2-3 mm par mois. La surrection, elle est quasiment ralentie au point qu'elle commence à devenir peu perceptible. Le pompage donne donc des résultats et un second forage se prépare pour accélérer la baisse du niveau d'eau. C'est peut-être le bout du tunnel pour Kirchheim. A priori, ils ont trouvé la solution, mais de là à ce que ce soit sûr, j'y crois pas trop, parce que ça continue à bouger, en tout cas chez nous. Donc, je demande à voir, Ce qui est important pour nous, et les études le prouveront, c'est de savoir jusqu'où s'étend réellement le sinistre, pour qu'on puisse avancer un petit peu et construire et reconstruire, afin que Kirchheim continue à exister. Personne ne sait combien de temps il faudra pomper pour résoudre définitivement le problème. À Staufen, en Allemagne, où un forage mal réalisé a créé des mouvements de terrain, on pompe depuis 10 ans. Une bonne nouvelle pour les amoureux.